Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo. Donc, on se jeudi 20 avril 2023. On se retrouve pour faire le point donc sur la situation qui nous attend donc pour ces prochains jours. Et on va parler bien évidemment de ce qui va se passer demain et donc samedi. Et puis pour le week-end, un petit peu, on va s'avancer. Et également pour la semaine prochaine avec des choses également intéressantes à surveiller. Voilà, on a des choses qui pourront revenir quand même pour la semaine prochaine. Donc voilà, on va faire le point sur cette situation. Donc comme je l'ai évoqué dans les prochains précédents points météo, nous sommes dans une période, on va dire, de transition avec l'été, hein. On le constate notamment avec donc ici un des anticyclones qui sont pour le moment pas très forts. Le vortex polaire qui, au fil des jours, faiblit, hein, on le voit, hein, on voit très bien, hein. On voit que le violet laisse place à du bleu un peu plus clair. Voilà, progressivement, l'été s'installe, hein, comme on le voit, les anticyclones deviennent de plus en plus importants. Ici, par exemple, du côté de l'Espagne, on a encore quelques dépressions qui circulent sur l'Atlantique, mais sans grandes conséquences, parce que sont plus très actives. Mais donc voilà. Voilà ce qui se passe. On a des remontées dans ce cyclone, hein, progressivement, hein, qui se mettent en place. Et ceci dès la semaine prochaine. Donc on va faire un peu le point sur ce qui va se passer. Parce que vous allez le voir, il y a le retour dans le cyclone, mais pas que. Donc on va en revenir dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais quand même revenir sur cette goutte froide qui circule actuellement donc sur la région du nord et qui est arrivée ce matin, hein, qui est arrivée ce matin depuis l'Allemagne et qui est entrée sur notre région. Elle a porté notamment de la neige, hein. Du côté des Ardennes notamment, on a pu observer quelques flocons ce matin par isothermie, hein. Donc on a pu observer quelques averses de flocons, hein, qui volaient, hein. Bon voilà, sans grande conséquence. En tout cas au niveau des cumuls, hein, il n'y a pas eu de gros cumuls de neige. Mais on a pu observer quelques chutes de neige à certains endroits, hein, par isothermie. On a perdu quand même pas mal de degrés, hein. Par exemple, ce matin, on est passé quand même de 8 à 3 degrés, hein, voire moins, hein, vu qu'ici il a neigé. On devait être autour des 1 à 2 degrés. Donc, il y a quand même eu une sacrée baisse des températures, hein, avec cette goutte froide. Ce qui n'est pas très étonnant finalement, sachant qu'elle vient de l'Est. Il y a encore un peu d'énergie, en tout cas un peu de fraîcheur à l'Est. Donc ça fait que la goutte froide, bah, elle est bien froide, hein, pour le coup. Voilà. Ensuite d'ailleurs, elle va redevenir progressivement, donc pour le week-end prochain, voilà, une petite dépression, on va dire, hein. Elle va se transformer en petite dépression. Et cette petite dépression va occasionner une petite descente polaire, hein, qui tentera, mais qui sera évitée, hein, en tout cas qui permettra, avec l'anticyclone, qu'elle soit un peu rejetée, hein, avec l'anticyclone qui va s'installer donc pour la semaine prochaine. Et donc voilà, on avait la possibilité quand même de descente polaire, hein, faut le savoir, que ces précédents jours, on a eu les modèles qui se sont affolés par moment, hein, sur une descente polaire. Bon, je vous rassure, ce n'est plus le cas maintenant, hein. On n'est plus sur un scénario d'ailleurs anticyclonique que de descente polaire, hein, donc voilà. Et ça se constate au niveau des températures, comme je vais vous le faire voir juste après. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu, il y aura peut-être un peu de conséquences quand même, parce que bon, ce sera pas sans conséquences. Je vous rassure, plus de neige en vue, hein, en tout cas plus en pleine. S'il y a de la neige, c'est vraiment en montagne, hein. Donc ça serait vraiment en montagne, plus en plaine cette fois-ci, hein. Donc je pense du côté des Alpes, on pourra avoir quelques chutes de neige. Bon voilà, sans grandes conséquences également. Mais donc voilà. On va aller voir un petit peu au niveau de Windy, hein. On va s'intéresser à la journée de demain. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes pour demain. Et donc je vais revenir un petit peu. Alors, on va se mettre à demain. Voilà. Donc voilà, demain, journée orageuse. Demain, journée de dégradation orageuse. Alors, en deux temps. Il y aura deux temps. Il y aura la première partie du côté de France, avec donc l'évacuation vers le nord donc de la goutte froide, comme on le voit ici. Voilà, elle s'évacue, hein. Et donc elle va occasionner des averses
orageuses qui vont devenir progressivement au fil de la journée de plus en plus fortes pour atteindre un niveau d'orage. Des orages qui pourraient être localement forts, hein. Je vais vous faire voir pourquoi juste après. Donc des orages à peu près des régions de l'Est, en passant par la Belgique, en remontant jusqu'aux Hauts-de-France. Donc des orages localement forts du côté notamment des Hauts-de-France. On va le voir juste après. Mais on va voir que voilà, le reste des orages ne sont pas très actifs. Cela dit, au niveau de l'activité électrique, on pourrait observer une très forte activité électrique sous les orages, notamment du côté de France, comme vous le voyez ici, hein. On va voir pourquoi après, hein. On va être dans un contexte demain de forts conflits de masse d'air entre l'Est, avec des températures assez douces, et l'Ouest, où en matinée, les températures seront un peu plus froides, hein, dû à l'évacuation de la goutte froide. Ils seront beaucoup plus froides, et puis un peu plus, beaucoup plus, bon bref, voilà, hein. Y a un conflit de masse d'air qui va se mettre en place, donc au fil de la journée, hein. Vous voyez que entre, par exemple ici, l'ouest, le matin, par exemple, après il n'y a pas que le matin, hein. L'ouest, par exemple ici du côté du nord, hein. Alors quand je dis l'ouest, c'est l'ouest, donc Normandie, Hauts-de-France, l'ouest des Hauts-de-France, Cotentin, voilà, on gardera des températures assez froides. Et puis, ouais, on a un conflit de masse d'air, hein. On a ici, par exemple, du 14-15. Et puis ici, vous avez du 19, ouais, autour des 19. Donc, voilà, très beau conflit de masse d'air entre l'Est et l'Ouest. Et donc, ce conflit de masse d'air va provoquer des orages qui vont se mettre en place, donc, dans le début d'après-midi jusqu'en soirée. Des orages localement forts, hein, sur les frontières belges, et notamment entre la France et la Belgique, on pourrait avoir des orages localement forts. Donc je vais vous faire voir avec le modèle arôme qui voit des choses assez impressionnantes quand même. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Et donc, dans un autre temps, on a des orages qui vont se mettre en place. Cette fois-ci, des orages de masse d'air chaud qui vont se mettre en place du côté des régions du sud-ouest, surtout en soirée et dans la nuit. Des orages qui vont remonter depuis l'Espagne, hein. Vous voyez que d'ailleurs en Espagne il va faire assez chaud toute la journée. Et vous voyez que voilà, ça va remonter. La chaleur pourrait d'ailleurs bien remonter du côté du sud. Voilà, donc les orages ils arrivent, hein, ils sont ici. Donc ça c'est dû à donc une autre dépression, hein. Donc celle que vous voyez ici, c'est celle-ci qui va entraîner donc des orages. Voilà, on la voit ici, hein. Elle va entraîner des orages sous forme de perturbation et elle va se rattacher à la goutte froide qui était partie. Et donc le rattachement va provoquer une dégradation orageuse sur les régions du sud. Alors voilà, ça serait dans la nuit, soirée et nuit, hein. Ils savent pas vraiment encore les horaires, mais ça serait de toute façon dans la nuit, ça c'est sûr, hein. Donc voilà, des orages en plus sous forme de lignes, hein, des orages en ligne, donc généralisés. Donc on voit ici des intensités électriques bien fortes, hein. Donc là on a un risque quand même d'orage fort, hein. Faudra se méfier, hein. Très beau conflit masse d'air également, hein, vous voyez. Donc voilà, des orages de conflit masse d'air. On va les voir un petit peu plus en détail après, hein. Ouais, voilà. Donc là, l'Indiscape qui est vraiment intéressant. Alors, je vous fais voir un peu avec UKV. On voit pas. Bon, du côté du nord, l'Indiscape, ça donne ça. Voilà. Donc ça va jusqu'ici, hein. Toujours les mêmes régions, hein, les régions de l'Est. Même si l'Est sera un peu moins impacté. C'est surtout le France, hein, demain. L'Aude France, la Champagne-Ardenne, la Belgique, le Luxembourg. Et puis l'Allemagne surtout, hein. Surtout l'Allemagne. Voilà, c'est les pays, enfin en tout cas les pays les plus importants et là les régions les plus importantes pour la France. Voilà. Donc pour le sud, on va aller voir plutôt sur Rome. Donc voilà, au niveau des orages du côté de France, on va les voir après. Mais donc pour en finir, hein, du côté du sud, on a un risque d'orage assez fort. Vous voyez que ça se met en place sous forme de ligne, hein.
des lignes assez actives qui vont se mettre en place très rapidement, dû à une instabilité assez forte, comme vous allez le voir. Donc voilà, on voit qu'il y a une très forte instabilité. Alors voilà, vous voyez, une belle ligne. Hein. Bon, progressivement, ça va s'étaler hein, sur la France. Ça a pu forcément donner des orages. Même si en matinée, on pourrait avoir un petit risque du côté de France. C'est pas impossible. Donc voilà, pour ma part, je vais bouger vers l'est, hein, donc dès ce week-end. Et donc peut-être que j'aurai la chance de rencontrer un peut-être de ces orages. Et puis peut-être de rencontrer en soirée hein, le possible ciel de traîne qui pourront donner des orages également. Donc voilà, si tout ça est à suivre, vous surveillez attentivement, peut-être que je peux avoir des choses intéressantes. Bon, même si j'ai déjà des choses intéressantes, possiblement, pour la journée de demain. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le sud. Au niveau donc du TA, tourbillon absolu. Alors, je vais vous faire voir un petit peu. On a de très bons paramètres. Hein. Vous voyez ici, hein, au niveau de la possibilité de phénomène tourbillonnaire. Bien sûr, il n'y a pas que ces paramètres-là qui rentrent en compte, mais j'estime que ça fait partie des paramètres les plus importants. Vous voyez que ici on a un beau conflit entre du jaune hein, et du bien foncé. Donc ça fait une sorte de bon géopotentiel. Hein. Donc vous voyez que ça peut vite évoluer en orage hein, et en supercellule. Donc voilà, il y a un risque important de supercellule, hein, comme vous l'aurez compris. Du côté de France également. Même si ça serait voilà, plus sous forme de gouttes froides. Vous voyez que quand même il y a un potentiel énorme hein, sur le trans. Vous voyez, on voit ici hein, les géopotentiels qui sont grignotés. Hein. Là on voit très très bien, hein, grignotés par l'orage. Mais c'est pas c'est pas la seule chose. Hein. Vous allez voir que là, il y a vraiment un risque à surveiller hein, du côté de France. Vous allez voir. Donc normalement si ça change pas, il y a un risque d'orage fort demain sur le trans. Et sur le sud du pays. Voilà. Au niveau de la Cape, on va aller voir, ça donne ça. Pas forcément beaucoup de Cape du côté du sud, mais on voit quand même que vers 22h, 23h, hein, on voit ici, sud de la Gironde, comme des choses intéressantes. Donc, bon, voilà, c'est à suivre. Comme des choses intéressantes, comme on voit ici. Du côté des Hauts-de-France également, hein, on voit qu'il y a une belle instabilité. Et voilà, d'ailleurs on voit très bien, hein, là également on le voit très très bien, l'instabilité qui s'est fait grignoter par l'orage. Hein. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment un très très gros orage. Hein. Alors ça va être le seul je pense, mais il va faire bien mal je pense. Le seul qu'il va avoir il va faire bien mal. Donc on va voir un petit peu au niveau de l'image colorisée, vous allez le voir. Hein. Ça va se former extrêmement rapidement. Voilà. Vous voyez, tout ça à surveiller. Hein. Vous voyez que ça se forme, cette espèce de ligne qui se met en place. Vous voyez, et surtout, voilà, c'est cette cellule-là qu'il faudra surveiller. Vers 16h, elle se formerait donc sur la Picardie, puis elle remonterait en direction des frontières belges et donc des Hauts-de-France. Vous voyez que ça serait vraiment intéressant. Hein. Alors bien sûr, les plus belles cellules ici du côté de l'Allemagne, mais bon, ça ne nous concerne pas. Donc voilà. Alors ici, voilà, c'est un peu plus de mal à être modélisé. Attendez. Voilà. Je me disais, mince, c'est un petit problème là. Voilà. Donc voilà. Là, c'est ce qui concerne en soirée hein, et dans la nuit. Donc du côté du sud. Vous voyez quand même que il y a quand même des bons paramètres hein, au niveau de l'altitude de l'infra. Ça monte très très haut. Hein. Donc ça veut dire en gros qu'il y a une très forte possibilité de grêle. Plus ça monte haut au niveau de l'infrarouge, et plus il y a un risque donc de grêle là-dedans, hein, parce que le nuage il grossit tellement hein, que il emporte de plus en plus de pluie, de gouttelettes qui remontent dans la température beaucoup plus froide, et donc en montant ils deviennent
très lourdes au fur et à mesure que ça monte pour devenir des cristaux de glace. Et une fois que ces cristaux de glace sont assez lourds, ils redescendent, bien évidemment, pour toucher terre. Alors, dans la plupart des cas, ils fondent un peu, hein, dû à la chaleur. Mais dans ce type d'orage, où ça monte très très haut au niveau des infras, ça a tendance à garder quand même, voilà, une bonne, une bonne taille, hein. Donc attention au risque de grêle, du côté des régions du sud-ouest. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne donc les orages, voyez. Au niveau des températures, voilà. Comme je vous le disais, il y a un très gros conflit maser entre l'est et l'ouest. Sur le sud, ça se voit un peu moins, hein, parce qu'il n'y a que les hautes températures. Mais en revanche, avec la goutte froide, il y a un très gros conflit maser. Et là, on le voit très très bien. Par exemple, ici, vers 13h, il fera seulement 8 degrés ici sur le Pas-de-Calais. Pendant ce temps-là, du côté de la frontière belge, il fera jusqu'à 14, 15, voire possiblement 16, hein, vu qu'on n'est pas loin des 16 degrés ici, hein, du côté de France. Et voilà la cellule qui me fait un peu flipper, dans le sens, regardez-moi le conflit de masse d'air qu'elle va apporter. Regardez-moi, ça va tellement être une cellule tellement forte que la cellule va faire baisser les températures brutalement. Qui dit conflit de masse d'air important, dit vent important. Et là, vous allez voir que là aussi, c'est intéressant. Voilà, on a des vents assez intéressants quand même pour demain, là, hein, du côté de France. 85 km/h du côté de la Picardie. Ça, c'est à suivre, hein. C'est à suivre, c'est des orages vraiment forts, là. Enfin, localement forts, hein. C'est modéré, peut-être modéré à peu près tout le long, hein, que cette cellule va se former. Mais, il y a un moment donné, elle va donner un risque d'orage fort. Voilà. Alors, il faut savoir que un décalage à l'est n'est pas impossible. Et à ce moment-là, bon, ce serait plutôt la Belgique qui serait concernée. Mais normalement, il y a quand même une partie du nord qui serait concernée par cet orage, hein. Donc, voilà. C'est à suivre de très très près. Donc ça, c'était pour les températures et le vent. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir... Enfin, en tout cas, ce week-end déjà, parce que ce week-end, oui, il y a la dégradation. Alors, samedi, c'est un peu compliqué encore, hein. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que je vais aller voir un petit peu sur ECMWF. Donc, au niveau des orages, vous allez voir que samedi, voilà, c'est des petites cellules, mais on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Certains disent une très grosse dégradation orageuse, à la suite donc des orages qu'il y aura eu vendredi du côté du sud. Donc, il y aurait eu une suite à ça, hein, pour samedi. Mais certains, bon, bah, ils voient pas grand chose, hein. Après, ça, c'est la traîne pour dimanche. Lundi, il y aurait peut-être quelques orages qui pourraient circuler encore. Mais voilà, c'est encore une fois pas si sûr, hein. On voit qu'à partir de samedi, il y a comme des incertitudes. C'est pour ça que j'ai pas trop m'avancer. Mais donc, pour la semaine prochaine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait un très gros conflit masse-d'air entre la partie centrale et le sud, et la partie nord, où là on restera dans une température plus fraîche, peut-être, mais l'anticyclone devrait quand même revenir, hein, en milieu de semaine, pour laisser place à une bonne douceur quand même, et à des premières températures assez chaudes sur toute la France, progressivement, donc pour le week-end, notamment le week-end donc du 28, donc le dernier week-end pour les régions du Nord, hein. Dernier week-end des vacances. Donc voilà, il faudra en profiter. Voilà, on aurait des températures vraiment chaudes. Alors, ça dépend, hein, en fonction de l'actualisation. Mais en général, il devrait faire assez bon. Donc voilà. Après, ça pourrait tourner à la dégradation orageuse. Mais c'est pas encore très très fiable, on est encore un peu loin. Mais il y a des tendances déjà chaudes qui commencent à se mettre en place pour le début mai. Donc voilà.
voilà, c'est à suivre. On verra un peu tout ça. Alors, il faut savoir que demain, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous faire voir un petit peu. Demain, ouverture du site alertant. Donc, je compte sur vous pour être présent. Ouverture du site. Donc, ce vendredi 21 avril à 23h pour découvrir ensemble donc le nouveau site alertant avec donc plusieurs onglets à l'intérieur. On pourrait retrouver par exemple les prévisions saisonnières, les vigilances. Bon, c'est pas encore trop, j'ai pas encore trouvé trop de choses qui pourront aller, mais beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, quelque chose d'intéressant à voir. Vous irez voir, les fonctionnalités temps réel. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir sur ce site. Donc je compte sur vous pour suivre demain, même samedi, allez voir le nouveau site donc alertant qui sera publié donc demain soir. Et donc voilà, pour fêter ça, voilà, je ferai une carte pour les orages. Comme ça vous allez suivre. Enfin, vous allez voir la première carte pour le risque orageux qui sera publié sur le site. Donc voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire. J'ai fait vraiment voilà, un point météo complet sur ce qui va se passer ces prochains jours. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point. Et rendez-vous donc demain soir pour un nouveau point sur les prévisions saisonnières. Parce que vous allez découvrir également les nouvelles cartes de prévision saisonnières. Voilà, merci, bonne soirée, à bientôt. Restez prudents demain.